Je ne sais pas combien de temps cela pourra nous prendre. Mais ce qui est vrai, nous ne sommes pas pressés. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous vous asseoir. Et je crois que c'est un moment béni pour nous. Et c'est un grand privilège de partager cette thématique si vaste et précieuse. La fin de la captivité. Et généralement, lorsqu'on écoute un prédicateur, on s'attend quelquefois à écouter ce qu'on souhaiterait entendre. Mais les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu pour dire des choses telles qu'elles doivent être dites. Amen. Et cet endroit où nous nous trouvons présentement était jadis appelé un tabernacle du message du temps de la fin. Amen. Amen. Mais le temps viendra où nous nous retrouverons pour parler réellement en profondeur, dévoilant ce que le monde ne sait pas et qu'il appelle message du temps de la fin. C'est-à-dire ce que le monde ne sait pas. Que ce qu'on appelle message du temps de la fin vaudra peut-être mieux d'être appelé message du temps de la farce. Parce que ce n'est qu'une farce. Il y a tango à l'okuta. Amen. 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 Et nous ne sommes pas de ceux qui font des déclarations gratuites. Mais nous soutenons nos déclarations par la démonstration. Démontrer, dire une chose, dire quelque chose, c'est une chose, mais démontrer, c'est aussi autre chose. Amen. Amen. Alors, pour le moment, j'aimerais que nous restions dans la thématique. Et vous savez, lorsqu'on parle de la captivité, le captif est un homme qui est soit prisonnier, parce que quand on parle de la captivité, on parle généralement d'un homme qui a perdu le combat et qui a été pris ou encore rendu prisonnier de celui qui a triomphé sur lui. Donc le captif, c'est un prisonnier. C'est quelqu'un qui est asservi. C'est quelqu'un qui est privé de liberté. Donc en d'autres termes, un prisonnier de guerre, comme je l'ai dit. Or, ici notre thématique c'est la fin de la captivité. Et j'aimerais d'abord qu'on comprenne une chose importante. Le monde dans lequel nous vivons est comme un grand jeu. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul compare la vie à une course dans un stade
Et il compare cela aussi à la vie d'un athlète, c'est-à-dire un combat sur un ring. Parce que tout n'est qu'un jeu. Et dans ces jeux, il y a les perdants et il y a les gagnants. Et dans ces jeux, il y a les vainqueurs et il y a les vaincus. Donc tant qu'il existera des vainqueurs, il y aura obligatoirement aussi des vaincus. Donc pendant que vous vivez dans ce monde, vous êtes d'un côté ou dans un autre. Soit que vous faites partie des vainqueurs, et à ce moment-là, c'est vous qui avez le dessus sur votre ennemi. Soit que vous faites partie des vaincus, et vous êtes alors captif de celui qui a triomphé de vous. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a que ces deux camps. Soit vous êtes vainqueur, soit vous êtes vaincu. Mais le plus grand dans toute cette affaire, c'est que il faut avoir la connaissance. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il faut avoir la connaissance. C'est pas pour rien que la Bible nous consacre beaucoup de versets, mais j'aimerais, parce que je lirai beaucoup, parce que j'aime pas trop parler, mais j'aime le fait que les Écritures s'expriment. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la vie de prière, parce qu'il lui manque les jeûnes, parce qu'il lui manque les veillées de prière, parce qu'il lui manque le temps de consécration sur des montagnes. Bien que toutes ces choses soient louables, mais la Bible évoque une seule chose: le manque de la connaissance. Et le verset continue en disant: puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc vous voyez que pour Dieu, le peuple ici avait rejeté la connaissance. Et Dieu aussi leur dit: puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc vous remarquez par là que l'action de Dieu, en principe, chez Dieu, c'est une réaction par rapport à l'action de l'homme. Tu rejettes la connaissance, moi aussi je te rejette. Donc ça, c'est sa parole. Et il continue, dit: tu as oublié la loi, moi aussi je vais oublier tes enfants. Amen.
Donc, vous voyez que Dieu réagit à l'action de l'homme. Tu rejettes, je te rejette. Tu oublies, moi aussi j'oublie tes enfants. C'est là où il y a certains qui peuvent se poser des questions. Pourquoi Dieu nous a oubliés? Dieu ne se souvient que de ceux qui se souviennent de sa loi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, qui que vous soyez, lorsque vous oubliez sa loi, il oublie aussi vos enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alors, donc ici maintenant, le verset de base que nous avons lu ici ensemble avec vous. Il nous a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc avant que la vérité ne puisse vous affranchir, vous devez accéder à sa connaissance. Donc si vous n'accédez pas à la connaissance de la vérité, vous allez rester captif. Et ça, c'est une loi. Il n'y a pas un autre moyen. C'est comme une petite histoire que nous avait racontée que j'aimerais vous apporter pour apporter un élément d'éclairage dans ce que nous allons parcourir ici. Il y avait deux enfants qui s'amusaient dans la cour. Et pendant qu'ils s'amusaient, il y a le petit frère qui a jeté la pierre sur les canetons, les petits canards, donc les canetons. Et lorsqu'il a jeté la pierre a tué un canard. Alors, dans la peur, et j'ai tué le canard ou le caneton de la grand-mère. Et elle sera très fâchée envers moi. Ça sera terrible. Alors il a eu peur. Et dans cette peur-là, il a creusé et il a enterré le canard sous les bananiers. Et pendant qu'il enterrait, le grand frère est venu. Ah, tu as tué. Hein? Tu as tué le canard. C'est fini pour toi. Je vais le dire à grand-mère. Et toi-même, tu sais comment grand-mère se fâche. Mais tu es mort. C'est fini pour toi. Le petit frère commence à pleurer. Il dit, pardon. Ne me dénonce pas. Pardon. Il dit, bon, écoute, on va se convenir. Si tu veux que je ne te dénonce pas, désormais, tu dois être mon serviteur. Est-ce que tu acceptes ça? C'est-à-dire, lorsqu'on a des petits boulots à la maison ici, c'est toi qui dois travailler pour moi. Hein, ça dit, on me dit, balaye la cour, ou bien lave la vaisselle, fais la vaisselle. Mais si grand-mère n'est pas, hein, moi je peux commencer. Mais si elle n'est pas, toi-même tu viens travailler. Donc mes travaux à moi, c'est toi qui dois t'en occuper. Le petit dit, je suis d'accord. Comme ça, tu ne vas pas me trahir. Il dit, oui, je ne vais pas te trahir. Et en plus de ça, quand on mangera, si je regarde dans ton assiette, je trouve un morceau qui me convient. Tu dois donner. Est-ce qu'on est convenu? D'accord. Mon frère, ma soeur, l'affaire a commencé. Le petit là a été sérieusement torturé par son grand frère. Donc c'est lui qui faisait tout pour le grand frère. Et si le grand frère dit, bon, fais ceci. S'il dit non, mais moi je suis pas... Il dit, hey, le canard. Le canard.
Donc il lui rappelle l'alliance. Il lui rappelle le lien. Donc en d'autres termes, il a pris son petit frère dont il a rendu captif. Et le petit frère, dans la peur d'être blâmé, d'être grondé, d'être réprimandé, d'être châtié par la grand-mère, a vécu dans l'esclavage de son aîné. Et lorsqu'on mettait la nourriture dans les assiettes, et il se retire à côté, dès qu'il commence à manger, il dit, hey, mets ici. Il dit, hey, canard. Dès qu'il dit canard, le petit, il prend le morceau, même en pleurant, il met là-bas. Il est en train de bouder, mais il est obligé d'obéir. Amen. Donc cela a duré pendant un temps. Et le petit commence à maigrir. Les grands prennent du poids. Parce qu'il mangeait presque la double portion. Donc il laissait le petit là affamé. La grand-mère ne connaissait rien. Alors un jour le petit, il se dit, écoute, cette affaire, trop, c'est trop. Aujourd'hui là, je ne te donne rien. Aujourd'hui là, je ne ferai plus ton boulot. Aujourd'hui, c'est même moi-même. Je vais aller voir grand-mère. Hein? Toi tu vas chez grand-mère? La colère de grand-mère là. Donc tu veux me dire que tu vas lui dire que tu as tué son canard. Mais tu es mort. N'essaye même pas. Si je dois mourir, je vais mourir aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui grand-mère sache ce que moi j'ai fait. Et le garçon a pris le courage. Il est rentré dans la maison. Il dit, grand-mère. La grand-mère dit, oui. C'est que tu sais. Je vais te dire quelque chose. La grand-mère, oui, je t'écoute. C'est que tu sais. J'ai peur de te dire, mais je ne sais pas comment te dire ça. De quoi il s'agit? Mais au sujet de ton canard. La grand-mère dit, oh, quel canard? Tu veux me parler du canard que tu avais tué l'autre jour quand tu s'amusais là? Et que tu as enterré sous les bananiers. Moi j'étais là dans la maison, j'étais en train de te voir. Je voyais comment tu as tué. J'ai vu aussi comment tu as creusé. J'ai vu aussi comment tu as enterré. Ça m'a rien dit. Le canard, c'est votre héritage à vous. Bon, s'il est mort, il n'est pas plus précieux que toi. Le petit est tombé. Il dit, c'est pas vrai. Grand-mère, donc tu étais au courant. Mais oui. Il dit, il y a quel problème dedans? Il dit, ah grand-mère, j'ai souffert. Je pensais que tu ne le savais pas. Et vous savez mon frère, ma soeur, le jeune homme est resté longtemps en captivité. Juste parce qu'il n'avait pas la connaissance. S'il savait que grand-mère savait, il ne se serait pas soumis à son aîné. Et c'est la même chose qui arrive pour l'homme. Lorsque le péché ou quelque chose d'inconvenable, donc la transgression de la loi, est arrivé dans la vie d'une personne, l'ennemi, qu'on appelle l'accusateur, s'arrangerait à ce que vous ne vous approchez pas de Dieu selon la procédure. Et il va vous faire penser que Dieu n'est pas au courant de ce que vous avez fait et que si vous allez devant lui avec cette affaire, Dieu va vous tuer avec sa colère. Or Dieu voit tout ce que vous faites. Comme la grand-mère derrière son rideau voyait. Alléluia. Donc il n'y a rien à craindre d'aller vers lui. Donc ici là,
awa nous parlons de notre thématique, la fin de la captivité. toyeba na ntina likambo suka bokangami. Amen. Amen. Et pour cela, j'aimerais prendre l'image d'un homme dans la Bible. yango nalingi nazwa elingi ya moto moko na biblia Dans Marc chapitre 5, na Marako mitano. la Bible nous dit, Biblia elobi à partir du verset 5, kobanda nzela ya mitano. c'est quelqu'un une Bible là, je ne l'ai pas bien coté ici. Moto soka aza na biblia kosimba Marc chapitre 5, Marako mitano oui, à partir du premier verset, kobanda c'est nzela ya bon, liboso. je l'ai. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. bakomaki na eteni mosusu na mboka ya bakanarenye. Aussitôt, Yeshua fut hors de la barque. Bala moko Yeshua abimaki na masuwa. Il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Amoni liboso na ye moto moko kobima ya malita mpe alokamaki na molimo mabe. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier. Moto oyo efandeli na ye ezalaki na balilita mpe moto akokanga ye azalaki te. Même avec une chaîne. Ate akola minyololo. Bien, on vient ici, par ce verset, voir quelque chose qui est arrivé dans le parcours de notre Seigneur. Toyeba komona na litangi likambo ekomelaki na etamboli ya nkolo na biso. La Bible dit qu'il avait traversé, il est allé de l'autre côté de la mer de Galilée. Mpe bakatisaki na ngambo mosusu ya mai ya mbu na Galilea. Et arrivé là-bas, il y a eu un homme qui est venu à sa rencontre. Kokoma kuna moto moko ayakaki liboso na ye. Et au verset 3, il nous a dit que cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Nzela bisateli moto esika kofanda ye ezalaki na balilita. Or, l'homme dont il est parlé ici, Nzoka moto bazolobela awa. c'est celui que nous connaissons, la Bible désigne couramment par le fou de Gadara. Eza toyebi bibi ebengi ye liboma ya Gadara. Or, le fou de Gadara fait partie de ces personnages dont la vie ne commence pas, les récits ne commencent pas de façon rose. Moto liboma oyo bomoi na ye ezali mpenza kobanda na lolenge malamu te lisolo na ye. Et la Bible nous le présente comme étant un fou. Mpe bibi etalisi biso ye lokola liboma. Et son histoire est racontée dans Matthieu, Marc, Luc, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, mais nous allons nous intéresser plus sur le récit qui est rapporté par Marc. Lisolo na ye elobami na Matayi na Luka mpe na Marako kasi ebengi likebi na biso eza na Marako. Qu'est-ce que nous constatons à propos de cet homme? Nini toza kolela na ntina na moto oyo. Notre homme ici était vivant, Moto oyo aza moto na bomoi. mais il était un vivant qui avait sa demeure dans le sépulcre. Azalaki moto na bomoi kasi esika kofanda na ye na balilita. Et la Bible dit au verset 4, Bielebi ezala minei. car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Mpe mingi baki kotia na makolo na ye mabende mpe minyololo ntango aki kosilika ye kobuka yango nyonso. Et personne n'avait la force de le dompter. Mpe moto azalaki na makasi ya koniata ye te. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le sépulcre Azalaki ntango nyonso butu moi kati na balilita et sur les montagnes, mpe na bangomba criant kokanga et se meurtrissant avec des pierres. mpe komizokisa na mabanga. Alors, notre homme ici, la Bible nous dit qu'il était fou. Mobali baloba azalaki liboma Or, généralement, mingi. la Bible précise aussi qu'il était sous l'emprise d'un esprit impur. Bielebi azalaki na bokangami ya molimo mabe. Donc, il était en d'autres termes en captivité. Na koloba azalaki kokangama Et les démons le contrôlaient mpe milimo mabe kokamba ye. et commençaient à lui faire des choses anormales. Batindikaki ye bana kosala makambo mabe. Et vous le savez très bien avec moi que ce n'est pas naturellement normal qu'un homme vive dans le cimetière. Weli malamu ete eza malamu te moto afanda na balilita. Amen. Amen. Et ici, dans notre histoire, ici avec le fou de Gadara, Mpe na lisolo awa na moto liboma oyo. la Bible est en train de nous montrer que lorsque Satan a de l'emprise sur un homme, Bibi akotalisa soki Satana asimbi moto il peut l'amener à faire des choses contre nature. akoki komema ye kosala makambo mabe. Parce que la vie d'un captif, Po ete bomoi ya mowumbu c'est une vie limitée dans le périmètre de sa captivité. ezali bomoi oyo etiama ndelo kolandisaki mowumbu batia na ye. C'est une vie qui est faite à tourner sur place. Eza bomoi ya kobaluka kaka esika moko. C'est
un animal qui est attaché, il ne peut que se déplacer en fonction de la longueur de la corde. Donc s'il veut aller au-delà des dimensions, des limites de la corde, il ne peut pas. Et le seul mouvement dont il est capable de faire, c'est de tourner en rond. C'est la rotation autour d'une chose. La rotation autour d'une situation. La rotation autour d'une condition qu'on veut quitter. Mais on n'arrive pas. Et cela témoigne qu'il y a un lien. Et ça, ce sont les évidences de la captivité. Donc notre homme ici était captif. Et en tant que captif de la puissance impure, cet homme avait perdu son identité à cause de la possession démoniaque. Bon, il ne vivait plus avec les autres hommes, mais il vivait dans les sépulcres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il vivait dans le sépulcre. Dans d'autres termes, il avait sa demeure auprès de ceux qui n'avaient pas la vie. Et vous le savez que le cimetière représente la mort. C'est un endroit où les morts demeurent, où les morts demeurent. Aucun être vivant n'a sa demeure dans un cimetière. Dans le cimetière, c'est le lieu qui résulte de la fin de la vie. Donc ceux qui sont là-dedans n'ont plus la vie, ne sont plus actifs. Et c'est la demeure du silence. Il n'y a pas de bruit, parce que tous ceux qui vivent là ne parlent pas. Et c'est là où l'homme là avait alors sa demeure. Et le cimetière, nous le savons qu'il est même défini dans notre langage courant par la dernière demeure. Amen. Donc c'est là où se trouvait alors notre homme, dans un cimetière. Alors, pourquoi s'était-il retrouvé dans un cimetière? Et vous le savez, je vais vous le rappeler aussi, que le cimetière, c'est un endroit où vous pouvez arriver, vous allez trouver des bâtiments, vous allez trouver des tombeaux, vous allez trouver beaucoup de choses là-bas, même des petites maisonnées. Tout ça est fait des mains d'hommes, mais c'est les hommes vivants qui l'ont construit pour abriter ou loger les morts. Alors pourquoi était-il dans le cimetière? Parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc l'esprit qui habitait en lui l'a obligé à demeurer dans le cimetière. Un mauvais esprit avait pris possession de sa vie. Il était alors esclave de cet esprit. Et il devait obéir aux manifestations de cet esprit. Et la Bible nous dit au verset 3, comme on vient de le lire, qu'aucun homme ne pouvait le dompter. Donc personne ne pouvait le prendre sous contrôle. Et cet homme était seul, vivant au cimetière, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de sa famille. Vidé de tout. Dépouillé de sa dignité humaine. Quelquefois même dans le village, on ne le comptait même plus lorsqu'on faisait le recensement. Et même sa nudité était connue de tous. Parce qu'il était fou. Et il n'avait pas de vêtements sur lui. Alors, vous allez remarquer ensemble avec moi
que lorsque nous prenons le type de ce fou, vous allez me dire, mais pasteur, il n'y a pas de fou ici. Et vous savez que la parole de Dieu a une autre définition par rapport à celle de la connaissance ou la sagesse des hommes. Dieu a un autre regard sur la folie. Parce que pour l'homme, le fou, c'est cet homme-là qui perd le sens, qui est hors de lui, un déréglé mental. C'est ça un fou. Mais lorsque Dieu lui regarde, ce n'est pas ce que l'homme appelle fou que Dieu appelle fou. Et pour Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à propos de la folie? Jérémie chapitre 4, le verset 22. J'aimerais que quelqu'un nous le lise. Jérémie 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, le verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Oui. Il a dit ceci. Certainement mon peuple est fou. Oui. Il ne me connaît pas. Oui. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Oui. Ils sont habillés pour faire le mal. Oui. Mais ils ne savent pas faire le bien. Amen. Jérémie chapitre 4, le verset 22, c'est Adonai qui s'adresse à Israël. Certainement, mon peuple est fou. Mon peuple est fou. Certainement, donc c'est avec sûreté, avec certitude. Mon peuple est fou. Ensuite, il continue. Il ne me connaît pas. Donc, pour Dieu, la folie, c'est le fait de ne pas le connaître. Donc, un homme qui ne connaît pas Dieu, c'est un fou. Mais jusqu'ici, tout le monde pourra dire, oh, mais nous connaissons tous Dieu. Amen. Jusqu'ici, tout le monde dira, nous connaissons Dieu. Et n'oubliez pas que lorsque Dieu disait que mon peuple est fou, dans ce peuple-là, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes, il y avait des lévites, il y avait tout Israël. Donc c'est le peuple. Amen. Il dit, nous sommes dans Jérémie chapitre 22, et Jérémie chapitre 4, le verset 22. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Donc pour Dieu, c'est la folie. Or, lorsque le Christ vient, il a dit que celui que le Fils a franchi est entièrement libre. Amen. Est entièrement libre. En d'autres termes, si le Fils n'agit pas sur quelqu'un, la personne est captive. Et pour dire en un seul mot, tout être humain qui vient sur cette terre naît fou. Voilà. Il naît fou.
Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Et le manque de connaissance de Dieu est la folie. Le manque de connaissance de Dieu vous met dans la captivité. Le manque de connaissance de Dieu vous rend manipulable. Et ça, c'est l'état de naissance de chaque être humain. Alors, on doit avoir dans un temps précis dans notre vie où nous devons être conscients du passage de l'état de folie à l'état de bon sens. Et vous allez remarquer que lorsque Christ a rencontré le fou, il a prononcé la parole qui était dans sa bouche. Et l'homme a été guéri. Les fous ont parlé. Ils ont dit non, ne nous chasse pas. Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Il a dit taisez-vous. Vous êtes combien? Nous sommes une légende. Donc un seul homme, mais qui était sous le contrôle de plusieurs esprits. Et les esprits vont lui dire, tu nous sors de ce corps, mais envoie-nous dans les cochons, afin que là-bas nous puissions continuer à vivre. Et c'est ce qui va être fait. Mais la Bible nous dit que lorsque les hommes de la ville vinrent vers le Mashiach, ils ont trouvé cet homme assis à ses pieds. Donc l'homme qu'on ne pouvait pas contrôler, l'homme qu'on ne pouvait pas dompter, l'homme qui allait de lieu en lieu, qui était entre les cimetières et les montagnes. Je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un voit quelque chose. Vous allez voir que les samedis, vous trouvez des gens en train de partir. Vous allez où? Nous allons sur les montagnes. Après les montagnes, ils descendent dans le sépulcre. Donc ils n'ont que deux endroits pour le mouvement. Et le sépulcre ici, ce ne sont pas des pierres tombales. C'est des bâtiments. Les églises. Yes. Amen. Vous savez, la véritable église. J'aime la parole. La parole dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Est-ce que je peux prêcher? L'église, par définition, n'a jamais été un lieu géographique. N'a jamais été un bâtiment. L'église, par sa définition, c'est un corps. C'est le corps du Mashiach. Et ce corps-là est constitué de tous ceux qui sont rachetés et qui ont été scellés par l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Voilà pourquoi ce soir, si déjà en quittant la maison, vous avez dit, je vais à l'église, il y a un souci. Il y a un souci. Moi, je ne pars jamais à l'église. Jamais. Même pas un seul jour. Vous allez me dire, mais pas ça, ici tu es à l'église? Ici, je ne suis pas à l'église. Je suis venu communier avec des frères autour de la parole. Pour moi, ce n'est pas ce lieu. Amen. Amen.
Dans la Bible, l'église, ça n'a jamais été un bâtiment. Le premier à construire l'église, c'était un empereur romain qu'on appelle Constantin. C'est le premier. Et là, nous sommes au 4e siècle. Et les premières églises, vous pouvez vérifier avec l'histoire. Hein? Vous voulez que je prêche, n'est-ce pas? Les premières églises ont été construites à côté des cimetières. Vous allez remarquer que même quand l'église catholique romaine est arrivée, regardez les anciennes églises qui étaient dans nos villages. Vous allez remarquer que à côté de l'église, il y a le cimetière. Parce qu'il y avait la doctrine de la communion avec les morts. C'est-à-dire que les morts ne sont pas morts. Les prêtres et l'église pouvaient aller manger le repas du Seigneur sur le cimetière. Pour dire quoi? Ils étaient nos frères. Et même s'ils sont partis, comme c'est la communion et le repas, allons manger avec eux. D'où il fallait garder l'église dans le cimetière. Donc l'église, c'est un corps. Et lorsque vous êtes sauvés, la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Donc quand vous êtes ajouté, vous êtes une pierre vivante. Et en tant que pierre vivante, vous êtes ajouté dans l'église. Et une fois que vous êtes ajouté, vous restez définitivement dans l'église. Et en tant que membre du corps de l'église, je ne pars pas, je ne viens pas. Depuis que j'ai été ajouté à l'église, amen, je ne pars plus à l'église. Parce que je ne quitte jamais l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, ce que je vous dis, c'est ce qui est écrit. Donc si déjà d'habitude vous dites je pars à l'église, comprenez que l'église, il y a un problème. Parce que celui qui est dans l'église ne part plus à l'église. Mais il part communier avec des frères dans le lieu qu'ils ont aménagé ou choisi pour communier. Vous allez dire non, pasteur, ça c'est bon. C'est presque la même chose. C'est pas la même chose. Dieu lui-même a la définition de l'église selon sa parole. Vous savez, lorsque le Christ a parlé à Pierre, il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui dit amen? Amen. Mais est-ce que c'était un bâtiment qu'il avait bâti? Il avait bâti un bâtiment dans le lieu où était Pierre. Amen. Mais vous allez trouver des gens qui disent, non, écoutez, moi je prie dans l'église du pasteur Crispin. Je prie dans l'église du pasteur Mbota. Si votre pasteur a une église, vous êtes en danger. Je vous dis la vérité. Hein? Si votre pasteur a une église, vous êtes en danger. On parle de la fin de la captivité, non? Amen. Donc il faut un formatage complet. Parce que dans la Bible, aucun apôtre de Yeshua avait une église. L'église de Paul n'existe pas, de Pierre n'existe pas,
d'André, de Thomas, de Timothée. Ça n'existe pas. C'était l'église du Seigneur. Quand vous prenez la Bible dit l'église du Seigneur. Et Yeshua dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, je t'aime. Si tu m'aimes, t'aimes mes brebis. Vous de qui êtes-vous brebis? Si vous êtes le brebis de votre pasteur, vous êtes en danger. Amen. Parce que Yeshua a confié ses brebis à lui. Paix mes brebis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Paix mes agneaux. Vous allez trouver un homme avec oh non, frère, la soeur là c'est ma brebis. Le frère là c'est ma brebis. J'ai dit, mon frère, moi je pensais que c'était des brebis du Seigneur. Yo paye, il y a compliqué, ma caméra simple. Osni nos autres sont sur la terre. Ils ont à Colo, mais après si n'engaï bango. Non. Paul dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. C'était une parenthèse. Est-ce que quelqu'un a aimé cela? Donc, quand vous voyez les gens, généralement, il fait le trajet entre les montagnes et les sépulcres, les montagnes et les cimetières, les montagnes et les cimetières. Comprenez, ce sont encore les fous de Gadara. Un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Comprenez, c'est encore un état de folie. Amen. Amen. Or, pour Dieu ici, pendant que nous allons avancer, le temps va très vite, mais avançons pour chuter à l'essentiel. Donc, nous avons compris que pour Dieu, la folie, c'est le manque de connaissance de sa personne. Voilà. Donc déjà, quand aujourd'hui on vous pose la question, qui est Dieu? Vous devez donner la réponse sans réfléchir. Mais si dès l'instant je vous pose la question tout de suite, qui est Dieu? Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous n'êtes pas dans votre bon sens. Ça dit que vous êtes fou. C'est pas moi qui, c'est la parole qui va le dire. Donc pour Dieu, vous êtes fou. Lorsque le Mashiach est arrivé, il prie. Dans Jean chapitre 17, il dit, Père, ce que tu as confié dans mes mains. J'aimerais que quelqu'un me lise le premier et le deuxième verset. Jean chapitre 17. Le verset premier et le verset 2. Jean chapitre 17, verset 1er, verset 2, il m'a dit. Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Bien, c'est bien. Amen. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Donc en d'autres termes, vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle si Dieu ne vous donne pas à Yeshua. Donc c'est lui qui doit vous prendre et il vous donne dans ses mains. Et c'est lui, alors Yeshua vous donne la vie éternelle. Donc regardez déjà ce qui se passe là.
Oh, lorsque nous prenons Jean chapitre 6, est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir Jean chapitre 6, le verset 44 à 45? Jean chapitre 6, Oui. verset 44 à 46. Oui. Il est dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Allez-y. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignants de Dieu. Oui. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Donc c'est d'abord le Père qui produit l'attraction. Donc il a bien dit nul. Donc il n'y a pas de raccourci. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Car il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Donc déjà ici, si vous n'avez jamais été enseigné de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas reçu son enseignement. Il vous est impossible de venir à Yeshua. C'est impossible. C'est lui qui le dit. Donc il faut avoir entendu le Père et recevoir son enseignement. Alors, lorsqu'on regarde dans Jean chapitre 17, le verset 3, le Christ définit la vie éternelle. Or, la vie éternelle. Donc, cette vie éternelle que je dois donner aux hommes que tu m'as donné là. Voici ce qu'elle veut dire. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi. 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 Et là, ça devient une question sérieuse. Et qu'ils te connaissent. Toi. Il n'a pas dit la vie éternelle et qu'ils me connaissent. Non. Il est absolument impossible de connaître Yeshua HaMashiach si vous ne connaissez pas d'abord son Père. Impossible. Et c'est là où ça devient très sensible, où l'apôtre Paul peut dire, si l'on vient, on vous prêche un autre Yeshua que nous n'avons pas prêché. Parce qu'il y a aussi un autre Yeshua. C'est-à-dire, on peut vous prêcher, bon, pour vous, que ne vous embrouillez pas quand je dis Yeshua, c'est le véritable nom du Messie, celui que vous appelez Jésus. Son vrai nom, c'est Yeshua. Que cela ne vous trouble pas, on en parlera. C'est-à-dire, si on peut vous prêcher ou vous parler d'un Jésus, vous pouvez danser pour lui. Vous pouvez chanter, crier, recevoir même des miracles en son nom et toutes ces choses. Mais il se pourrait que ce soit un autre Jésus. Pas celui que les apôtres ont prêché. Parce qu'il y en a effectivement deux. Si vous ne le savez pas, il y en a deux. Et tous les deux s'appellent du même nom. Tous les deux agissent par l'esprit. Mais seulement l'un est vrai, l'autre est faux. Amen.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc il y a aussi un autre esprit, il y a aussi un autre évangile. Ouvrez-moi 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Oui. Il est dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit Oui. que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Donc regardez l'apôtre qui conseille les Corinthiens. Il dit si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché. Donc eux, ils avaient prêché un. Mais il y avait déjà des faux enseignants qui venaient pour prêcher un autre. Et ils avaient aussi un autre évangile. Et cet autre évangile était aussi accompagné par un autre esprit. Alors là, ça devient sérieux. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi. Quand je dis toi, c'est que je pointe quelqu'un d'autre. C'est pas la vérité? Est-ce que nous sommes d'accord? Ici, c'est les Écritures, hein? C'est pas moi. À qu'ils te connaissent. Parce qu'il y a des gens qui aiment des fois faire des... Oh non, vous savez, Jésus, il parlait seulement comme ça. Hein, tu comprends. Hein, parce que quelque part, il dit aussi, je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, il est lui-même le Père. C'est clair. Il n'y a pas moyen. Cette compréhension-là, c'est pour masquer l'autre Jésus. Voilà. C'est un masque. Je vais vous dire pourquoi. Continuons. Oh, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le seul. Le seul. Vrai Dieu. Amen. Et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Oh, je ne sais pas si quelqu'un dit Amen. Donc voilà la clé de l'accession à la vie éternelle. C'est parvenir à la connaissance de toi seul. Et on doit te connaître. Vous savez, connaître ici signifie quoi? Avoir la maîtrise des traits distinctifs d'un être pour ne pas les confondre avec un autre. Donc si je dis que je vous connais, c'est que je suis capable de ne pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. Ou de donner à quelqu'un d'autre votre place. Amen. Imaginez-vous, vous êtes avec une femme. Votre femme. Vous arrivez à la maison avec un ami. Dès que vous entrez, elle va. Elle te dit bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Ça, elle s'adresse à toi. Elle te dit bonjour monsieur, soyez les bienvenus. Elle va embrasser les visiteurs. Et elle embrasse là. Le visiteur se débat là, dit oh chérie, viens, tu sors là, tout, oh mon amour. Il commence à les cajoler. Vous restez là debout. Hein? Est-ce que cette femme vous connaît? Est-ce qu'elle vous connaît?
Lorsqu'elle donne à un autre homme la place qui est la vôtre, est-ce qu'elle vous connaît? Parce que la connaissance établit la distinction et la différence. Et le Christ est clair. Vous savez, ce point est un point central. Donc si vous quittez la terre sans avoir reçu la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, vous n'avez pas la vie éternelle. Ça veut dire que votre vie s'arrête ici. Et après ici, c'est le jugement et l'annihilation parce que vous n'avez rien. Ça veut dire que Dieu ne vous connaît pas puisque vous ne le connaissez pas. Vous savez, Dieu ne connaît que ceux qui le connaissent. Ce n'est pas parce qu'il vous connaît que vous le connaissez. Non. Vous devez d'abord le connaître. Ensuite, lui, il vous connaît. On va lire les Écritures. Si vous ne le connaissez pas, c'est que lui aussi ne vous connaît pas. Amen. Oh, le Christ est clair. Oh, la vie éternelle est qui te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Maintenant, vous allez dire non, Jésus, c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi mon Dieu. En ce moment-là, vous parlez d'un autre Jésus. Ne tombez pas dans le piège des chansons. Parce que vous écoutez les musiciens là, vous ne savez pas dans quelle alliance ils se trouvent. La plupart là sont en train de glorifier Satan, mais ils le glorifient sous couvert de Jésus. En d'autres termes, ils élèvent l'homme à la place de Dieu. Là, c'est maintenant turbulent. Hein? Amen. Amen. Je ne veux pas que ce soit moi. Je ne veux pas aussi qu'à la fin vous fassiez des problèmes au pasteur. Pourquoi tu l'avais appelé? Amen. Amen. Et je sais que ce que je dis par le même esprit qui est en lui. Et par le même esprit de la parole. Ces choses sont sérieuses. Vous savez, le Christ est clair. Il dit quoi? Si le Fils t'affranchit, tu es entièrement libre. Qui doit t'affranchir? Hein? Le Fils. Qui? Ce n'est pas le Fils. Le Fils. Amen. Amen. Or pour vous, ce n'est pas le Fils qui vous a affranchi. Vous savez ce qui est encore très dangereux, c'est quoi? Au pasteur, mais moi je fais des miracles au nom de Yeshua. Je prophétise en son nom. Je guéris les malades en son nom. Et quand j'invoque son nom, je dis Seigneur Jésus mon Dieu. Et il y a des guérisons. Donc ça veut dire, si Dieu répond à mes prières, ça veut dire, je suis dans sa volonté parfaite. Toi, il te manque seulement la révélation. Il n'y a qu'une seule révélation dans la Bible. Une révélation confirmée par le Christ. Les hommes disent que je suis qui? Moi, le Fils de l'homme. Les disciples ont répondu. Certains disent tu es Jean. D'autres disent tu es Jérémie. D'autres disent tu es l'un des prophètes. Il dit ok. Ça c'est la réponse de la foule. Mais vous, qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Silence.
Parce qu'eux aussi, ils avaient la même réponse que la foule. Ils ne connaissaient pas exactement qui était Yeshua. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yeshua se retourne. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc un homme heureux, c'est un homme qui reconnaît dans le Mashiach. Oh, j'aime ça. Vous savez, quand vous lisons ce passage, c'est important. Jean chapitre 16. Le verset 30, je crois. Les deux derniers versets. Jean chapitre 30. Oui, chapitre 16, oui. Je le retrouve. Quelqu'un peut le lire? Non, Jean chapitre 20. Ok. Le verset 30 jusqu'au verset 31. Jean chapitre 20. Je le lis. Yeshua a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Le verset 31. Mais ces choses ont été écrites. Quelles sont les choses qui ont été écrites? Tout ce que vous lisez dans la vie de Yeshua, il est né miraculeusement. Il a multiplié les pains. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité les morts. Il a fait toutes ces choses. On dit toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Qu'est-ce que vous devez croire? Qu'est-ce que vous devez croire? Afin que vous croyiez que Yeshua est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Oh, vous, lorsque vous lisez les miracles, n'est-ce pas Jean qui a écrit sur la résurrection de Lazare? Amen. Amen. Mais pour que Lazare ressuscite de sa tombe, il fallait la foi de Marthe et Marie. Qu'est-ce que Marie avait confessé? Lorsqu'il a dit, ton frère ressuscitera. La femme dit, je sais et je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Dès qu'elle a dit cela, Yeshua se retourne. Montrez-moi où vous l'avez mis. Montrez-moi. Yes. Bon, Yeshua n'a pas posé la question de savoir où est-ce qu'on a mis le cadavre de Lazare aussi longtemps que la femme n'avait pas la révélation de sa filiation divine. Mon frère, ma soeur, ton cadavre pourrira dans la tombe tant que tu n'auras pas la révélation de la connaissance du Fils. Amen. J'aime ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. On va chuter. Jusqu'ici, nous ne disons rien
sur la connaissance. Comment connaître Dieu? C'est là la clé. C'est là le problème. Parce qu'il nous a dit, mon peuple est fou parce qu'il ne me connaît pas. On a lu ça ensemble avec vous. Amen. Maintenant ici lui-même il va nous dire comment est-ce qu'on peut accéder à sa connaissance. Jérémie chapitre 31. Le verset 33 à 34. Qu'est-ce que nous lisons? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Jéhovah, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Remarquez bien comment il est en train de montrer comment s'établit la nouvelle alliance. Dans la première alliance, la loi est écrite sur les tables de pierre. Mais de la nouvelle alliance, Jéhovah promet d'écrire la loi au-dedans du cœur de l'homme. Et il dit lui-même, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez Jéhovah, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit Jéhovah, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc regardez comment se fait l'alliance. Il parle de la connaissance. Il dit, mais cette connaissance-là, pour que quelqu'un me connaisse, je dois écrire ma loi dans son cœur. Et quel est le premier commandement de la loi? Amen. Quel est le premier commandement de la loi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc tu n'auras pas un autre. Et ici, il dit qu'il doit écrire cette loi dans le cœur de l'homme. Et quand la loi est écrite dans le cœur, alors cette loi, cette écriture produit la connaissance. Et cette connaissance fait qu'il devienne votre Dieu et que vous devenez son peuple. C'est pas pour rien que Yeshua, quand il prie, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Par ta parole. Car ta parole est la vérité. Oh, la parole du Père, c'est ses commandements. C'est sa loi. Et c'est lui-même qui l'écrit dans le cœur de l'homme. Et lorsque la loi est écrite dans le cœur, il n'y a plus de confusion sur la divinité. Parce que vous connaissez qui est Dieu. Parce que le Dieu de Yeshua HaMashiach devient aussi votre Dieu. Il n'y a pas de confusion. Son Dieu devient le vôtre. Son Père
Il a dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Donc, il est d'abord mon Père, ensuite il devient votre Père, parce que vous avez cru en moi, vous avez cru que je suis venu de lui, et comme vous croyez cela, vous êtes identifié avec moi. Ce que je suis, vous l'êtes aussi. Donc si je suis le Fils de Dieu, vous devenez aussi des fils et filles de Dieu. Si je suis la lumière du monde, vous devenez aussi la lumière du monde. Si je suis la résurrection et la vie, vous devenez aussi la résurrection et la vie. Si je suis la puissance suprême, tout ce que j'ai, je vous le donne. Et c'est à ce moment-là, étant devenu la lumière, lorsque vous prenez connaissance de ce que vous êtes, vous êtes la lumière. Laissez-moi vous dire, les forces des ténèbres, les forces du mal n'agissent que dans les ténèbres. Ils n'agissent pas en présence de la lumière. Oh, la lumière divine, c'est la loi. Lorsqu'elle est écrite dans votre cœur, vous devenez une lampe allumée. Et lorsque vous avancez, les ténèbres reculent. Parce que le diable a peur de la lumière. Il n'aime pas la lumière. Cette lumière qui vient par la connaissance du seul vrai Dieu. Ça, c'est la parole. Vous savez, il n'y a pas une puissance. Il n'y a pas une force qui peut résister devant la connaissance de la filiation divine. Tout ce que le diable combat, c'est que Satan peut vous enseigner que Jésus n'était qu'un simple homme. Il vous emmène chez les musulmans. S'il rate de vous mettre chez les musulmans, il vous emmène dans le réveil. Jésus est Dieu. Donc s'il ne t'attrape pas là-bas, il t'attrape là-bas. Pas de sortie. Oh, j'aime ça. Vous allez me dire, pasteur, je chasse les démons. Je fais des miracles. Matthieu chapitre 7, le verset 21 au verset 23 a la réponse. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Yeshua dit quoi? Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait la volonté de mon Père. Alors mon frère, ma soeur, as-tu déjà fait la volonté du Père? Si tu n'as jamais fait la volonté du Père, tu n'entreras jamais dans le royaume. Jamais. Déjà, avant de faire cette volonté, tu dois la connaître. Si déjà je te demande, quelle est la volonté du Père? Déjà, tu ne savais pas que Yeshua avait un Père. Parce que tu l'appelais même Père. Oui. Amen. Oh, Tata Nanga Yesu. En fait, ça c'est l'autre Jésus. Mais pas celui que les apôtres ont prêché. Parce que celui que les apôtres ont prêché est notre frère. Amen. Il est notre
frère. La Bible dit afin qu'il soit le premier-né de plusieurs frères. Il dit je proclamerai ton nom dans l'assemblée de mes frères et je n'aurai pas honte de les appeler mes frères. Parce que Dieu lui-même n'a pas honte de nous appeler, de se dire qu'il est notre Dieu. Yeshua s'est dit, comme tu as choisi ce peuple, tu as dit que tu es leur Dieu, alors moi je suis ton fils, alors ils sont mes frères. Amen. Amen. Seul celui qui fait la volonté de mon Père. Alors je vous demande, quelle est la volonté du Père qui doit être faite pour rentrer? Si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous ne l'avez jamais fait. Ne me dites pas, pasteur, moi j'ai déjà prophétisé, j'ai des visions, j'ai des songes, je reçois le Saint-Esprit, tout ça là. La suite va nous répondre. Verset 22, est-ce que quelqu'un peut lire? Matthieu 7, verset 22. On va terminer là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Plusieurs, oui. Matthieu 7, verset 22. Oui. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? pas chassé des démons par ton nom? Ok. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Quelle sera sa réponse? Alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement, pas même à côté, devant tout le monde. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est une affaire de connaissance. Donc si tu l'as connu, lui aussi va te connaître. Mais oh, lui, avant de le connaître, il faut connaître son Père. Donc tu peux chasser les démons en son nom, tu peux prophétiser en son nom, tu peux faire beaucoup de miracles en son nom, mais lui ne te connaît pas. Je ne vous ai comment? Il ne dit pas je ne vous reconnais plus. Parce que quand quelqu'un te dit je ne te reconnais plus, ça veut dire quoi? À un moment on était en relation, après un moment tu as faussé, je t'ai oublié ou bien je t'ai banalisé ou je t'ai rejeté. Non. Il dit je ne vous ai jamais connu. Donc quand tu es né dans ce monde, lui ne t'a jamais connu. Tu commences à aller à l'école. Il ne t'a jamais connu. Tu as appris à lire et à écrire. Il ne t'a jamais connu. On t'a parlé de l'église, tu es parti. Il ne t'a jamais connu. Tu as commencé à suivre des séminaires. Il ne t'a jamais connu. Tu as jeûné, prié, tu as commencé à danser en esprit. Tu as commencé à parler en langue. Tu as commencé à faire des miracles. Tu es devenu le prophète des nations, le bishop, l'apôtre, l'archbishop. Il ne t'a jamais connu. À la fin, tu meurs. Tu viens, tu dis, je vais rentrer. Il dit, je ne t'ai jamais. Ça devient sérieux, hein? Pourquoi il ne les a jamais connus? Lisez la fin du verset. Retirez-vous de moi. Oui. Vous qui commettez l'iniquité. Bon. Retirez-vous de moi, vous ouvriez de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité, c'est le rejet de la loi. C'est le rejet de la loi. En grec, on dit anomia, c'est-à-dire un homme qui vit en dehors de la loi. C'est hors la loi pour Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, écoutez, moi, tel que celui-là, Jésus est mon Dieu. Point barre. Il a rejeté la loi. Parce que dans la loi, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc on peut être ouvrier de l'iniquité, mais on a des résultats. Donc la présence des résultats n'est pas l'évidence d'un agrément divin. Je vais terminer. Amen. Moïse a sorti Israël de l'Égypte. Israël a eu besoin de voir des miracles. Ils ont vu tous ces miracles. Arrivé un moment, ils ont eu soif.
Ils voulaient boire. Ils ont crié. Ils ont fait des problèmes à Moïse. Moïse a prié. Jéhovah lui dit, va, parle au rocher. Et le rocher donnera de ses eaux. Et Moïse est parti. Il a pris son bâton. Sous l'effet de la colère, il frappe les rochers. Il dit au peuple, est-ce que c'est de ces rochers que nous allons vous faire sortir de l'eau? Et il tape, poum! L'eau est sortie. Le peuple a bu. Le peuple s'est réjoui. Et à la fin, pendant que le peuple est encore en train de boire, Dieu appelle Moïse. Viens ici. Tu ne m'as pas glorifié. Je t'avais dit de parler pour montrer l'importance de la parole. Je t'avais pas dit de frapper. Frapper, c'est l'action de tes propres efforts. Tu n'avais pas besoin de frapper. Il fallait parler. Et comme tu as frappé, tu as fait le contraire de ce que je t'ai dit de faire. Tu n'entreras pas dans le pays. La montagne où tu es là, c'est là où tu mourras. Moïse dit, oh Seigneur. Et même le peuple qui est en train de boire, ils n'entreront pas. Ils vont tomber tous dans le désert. Seuls leurs enfants entreront. Regardez bien, l'opérateur du miracle, c'était Moïse. Il a opéré le miracle. Il y a eu le résultat. Les gens se sont réjouis. Mais seulement, ils ont tous été rejetés loin du pays de Canaan. Donc ça pour dire que Dieu tient plus d'importance à sa parole. Si vous rejetez sa parole, même si vous avez des résultats, ça ce n'est pas son problème. Parce que si vous avez la parole, les résultats suivront la parole. Mais vous pouvez avoir les résultats sans avoir la parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alors, sur base de cela, lorsque vous recevez la véritable connaissance, c'est à ce moment-là que vous êtes affranchis. Parce que vous avez alors l'autorité. La parole étant dans votre cœur, vous croyez en elle. Et lorsqu'elle sort par votre bouche, vous confessez alors ce que vous êtes. Alors ce que vous dites doit s'accomplir. Parce que Dieu a créé par la parole. Si la parole prend place dans votre cœur, elle fait partie de votre vie. Alors, lorsque vous prononcerez la parole, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Amen. Il a dit tout. Demandez à qui? Au frère, ngana sambela kana sa depuis nazo sambela nzambe azo pesa ngatela o sambela ka nani o senga kana nani. Hein? Il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez à qui? Au nom de qui? Amen. Amen. Demandez au nom du Père, demandez au Père. Ça veut dire que je viens. Je dis, pasteur, je suis venu te voir au nom d'un tel. C'est-à-dire c'est un tel qui m'a donné l'accès pour venir à toi. C'est ça ce que veut dire au nom de. Ça veut dire que c'est lui qui m'a autorisé ou c'est lui qui m'a conseillé. Il m'a dit de venir chez toi pour te demander quelque chose. Et lorsqu'on vous dit demander au nom d'eux, vous allez dire non, je demande à celui dont on a dit le nom là, donc à lui. Quoi? Je t'avais dit va demander au Père, si tu vas là-bas,
Moi, je sais que ce qu'on a réservé là-bas. Le Père lui-même vous aime. Si tu lui demandes, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Il va te donner. Oh non, toi donne-moi ça. Il y a biloko papa na matata. Senga na yemoko. Mais yeb senga na tindio, yemoka yebi. Soka au sengi na e, il y a pinga ordre na pesio. Vous allez trouver que non frère, c'est un schéma. Non, la parole de Dieu c'est un monde de principes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire, je connais maintenant la vérité? Je connais maintenant la vérité. J'ai la connaissance de la vérité. Vous savez, on a posé une question. L'Esprit me dit de donner cette réponse. Quelle est la volonté du Père qui doit être faite? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jean 6, verset 44? C'est là qu'on termine. Parce que les gens là sont rejetés malgré les miracles parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de son Père. Jean 6, 44 dit quoi? Non, c'est pas là. Oui, qu'est-ce qu'il dit celui-là, le verset? Si je ne l'ai pas coté. Jean 6, verset 40, il dit, oui. La volonté de mon Père, voilà, c'est que quiconque voit le Fils. Amen. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Quiconque voit qui? Voit qui? Le Fils. Voir signifie comprendre, avoir une nette précision de vision. Oui. Et croire en lui. Et croire en lui, en qui? Oui. Et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.